Salut à tous, c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour parler résolution livresque, puisque qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Et si vous êtes lecteur ou lectrice, vous avez peut-être l'habitude de vous fixer de nouveaux objectifs en termes de lecture. Pour ma part, cette année n'a pas dérogé à la règle puisque je me suis à nouveau fixé un objectif de lecture à atteindre avant la fin de l'année 2020. Et cette année, cet objectif s'élève à 30 livres, une bonne trentaine de livres à lire, puisque comparé aux années précédentes, je n'ai pas envie de me mettre une énorme pression en termes de lecture. J'ai plutôt envie de privilégier la qualité à la quantité. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de vous présenter la plupart, une certaine partie, quelques livres que j'ai envie de découvrir en cette année 2020. Donc potentiellement de nouvelles séries ou alors des sagas à continuer, voire à terminer. Ce serait le kiff total. Et en même temps, ça me permettrait de faire baisser un petit peu ma palle parce que ma pile à lire est devenue un petit peu poussiéreuse, là je vous avoue. Bien que j'ai réussi à la réguler ces 2-3 dernières années, il y a encore un petit peu de boulot. Le premier roman que je vous présente aujourd'hui, bien que je vous le présente en anglais, est également sorti en français chez Lumen sous le titre La couleur du mensonge. C'est écrit par Erin Beatty. Et donc aujourd'hui, moi je vous présente le tome 2 qui est dans ma palle et que j'ai très envie de découvrir. Donc en anglais c'est The Trader's Ruin et en français il est paru sous le nom Le parfum de la trahison. Le tome 3 est sorti de l'année dernière sous le nom Le goût du danger, toujours paru chez Lumen. C'est une saga, enfin le premier tome avait été un véritable coup de cœur, une véritable pépite. Je l'avais surkiffé, littéralement dévoré en une après-midi, il me semble. Ouais, je crois que c'est à peu près ça. Et j'avais complètement adoré les rebondissements que je n'avais absolument pas vu venir. Et les personnages sont extrêmement attachants. Donc si vous voulez une bonne série à débuter en cette nouvelle année, je vous conseille vivement La plume d'Erin Beatty. On poursuit avec un autre roman qui est également paru en français et là c'est une de mes autrices favorites et c'est une de mes sagas coup de cœur, chouchou d'amour que j'aime du plus profond de mon cœur puisque je n'ai toujours pas lu la suite de la série Châteaumy de Tahereh Mafi. Je me rappelle absolument plus du nom de la série en français, vous savez c'est avec Juliette, Warner, Adam, enfin c'est une trilogie que j'avais adoré découvrir et quand le tome 4 est paru je m'étais littéralement jetée dessus, je l'avais même précommandé, c'est pour vous dire, et je ne l'ai toujours pas lu alors que le tome 5 est sorti, que des nouvelles sont sorties, le tome 4.5 est sorti il me semble. Je me demande s'il n'y a même pas une nouvelle type tome 5.5 qui est également sortie et en tout cas le dernier tome est prévu pour cette année. Ma meilleure amie ayant lu les tomes 4 et 5 m'a vivement conseillé d'attendre la sortie du tome 6 pour pouvoir me plonger à nouveau dans la saga puisque, enfin connaissant Tahereh Mafi, elle m'a confirmé la chose mais c'est insoutenable parce qu'on reste sur des cliffhangers de malade, mais j'ai quand même énormément envie de reprendre cette série qui est si chère à mon cœur et que j'aime tellement d'amour. Donc voilà, Restore Me, le tome 4 est déjà paru en français. Je ne sais pas si le tome 5 est déjà paru en français, il me semble que c'était paru chez Michel Lafon. À voir, je vous laisserai toutes les infos dans la description juste en dessous. Le prochain roman que je vous présente n'est à ma connaissance pas sorti en français, donc il n'est disponible qu'en anglais. Et si vous lisez en anglais, que vous aimez tout ce qui est un petit peu réécriture, que vous avez un penchant pour l'histoire, je vous invite fortement à découvrir Folks de Nadine Brandes, d'autant plus si vous aimez tout ce qui a un petit côté fantastique avec un soupçon de magie et de malédiction, puisque dans cette histoire, peut-être que vous êtes déjà familier avec le personnage de cette histoire, on va rencontrer Guy Fawkes, qui n'est autre que en fait un illustre personnage de la civilisation britannique qui a fait partie de la conspiration des poudres, et si je dis pas de bêtises, c'était en 1605, 1606 1605 je crois, si ma mémoire ne me fait pas défaut et que j'ai bien retenu quelques dates pendant ma licence d'anglais. Et dans cette histoire du coup on va suivre un petit peu les aventures de Guy Fawkes avec des conflits politiques et en plus Guy Fawkes doit faire face à une malédiction qui transforme les gens en pierre, donc j'avais très envie de découvrir cette histoire et en plus la couverture est juste absolument magnifique. Je continue un petit peu dans cette idée de réécriture, mais cette fois-ci plutôt réécriture de contes de fées parce que vous me connaissez peut-être, j'aime énormément ce côté-là de la littérature et j'aime énormément quand on a des changements de point de vue qui sont assez innovants, j'ai envie de vous dire, et c'est le cas dans ce roman. Donc il s'agit de Sea Witch de Sarah Henning, puisque dans cette histoire on va partir du point de vue de la méchante sorcière des mers avant qu'elle ne vole la voix de la petite sirène. Elle a elle-même abandonné son propre cœur, donc
J'ai très envie de voir ce que ça va donner. La couverture est franchement super chouette et le synopsis était plutôt cool. Donc je vous invite fortement à aller le découvrir dans la barre d'infos juste en dessous. Je poursuis avec un autre premier tome qui est paru en français. C'est une trilogie et si je ne dis pas de bêtises, les tomes 2 et 3 sont plutôt plus des livres compagnons que des suites en fait du premier tome. Il s'agit de The Last Namzara, c'est de Kristin Ciccarelli et c'est sorti en français sous le titre Iskari si je ne dis pas de bêtises. Le tome 2 vient de paraître, on le voit passer un petit peu partout sur Instagram. C'est une série que j'avais très envie de découvrir parce qu'on va notamment parler de dragons et vous savez que les dragons c'est un petit peu cet animal mythologique que j'aime énormément dans la fantasy, sauf que j'avais vu quelques avis qui étaient quand même pas mal mitigés et du coup ça m'avait plutôt refroidi, mais bon, qui ne tente rien à rien, ça se trouve j'aurai une très belle surprise avec ce premier tome et j'ai très hâte de le découvrir et en plus la couverture est juste magnifique. La couverture en français de ce premier tome, je trouvais qu'elle faisait vraiment trop jeunesse et ne reflétait pas du tout l'idée qu'on pouvait se faire du roman en lisant le synopsis. J'ai trouvé qu'ils avaient fait pas mal de progrès sur la couverture du tome 2, donc à vous d'aller checker ça. Vous aurez quelques liens comme d'hab dans la barre d'infos, mais voilà, c'est un roman qui me faisait pas mal envie et j'ai très hâte de le découvrir. Je poursuis avec des romans qui sont parus aussi bien en français que du coup en anglais, puisque ce sont des livres qui ont été traduits de l'anglais vers le français. Je commence avec la suite d'une saga que j'ai débutée en ce début d'année 2020. Donc là, je vous présente le premier tome de Six of Crows, mais en fait, il s'agit de déjà terminer la saga Grisha avec les tomes 2 et 3 et ensuite me plonger dans Six of Crows de Leif Bardugo. Puisque si j'ai bien un objectif de saga à découvrir, lire et terminer en cette année 2020, c'est bien celle-ci, c'est bien les romans de Leif Bardugo. Pourquoi? Et bien notamment parce qu'il y a la série Six of Crows qui va sortir sur Netflix normalement fin d'année 2020 et j'ai très envie de la découvrir, déjà que en plus je n'arrête pas d'entendre parler de Leif Bardugo que j'ai enfin pu découvrir en ce début d'année et j'ai adoré le premier tome de Grisha. J'ai très envie de lire les tomes 2 et 3, de poursuivre avec Six of Crows et ensuite de tenter King of Scars. Donc voilà, tout ça pour dire que cette petite saga sera enfin lue cette année. Je poursuis avec un autre livre dont tu as certainement, c'est sûr, c'est une évidence, tu le connais, donc je vais passer très vite dessus. Il s'agit de Harry Potter à l'école des sorciers, donc ici c'est l'édition de chez Gallimard qui a été rééditée il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai très envie de me refaire la saga en fait, et je ne sais pas encore si je me les refais en français ou en anglais. La dernière fois que j'en ai tenté, que j'en ai relu certains, c'était en anglais. Est-ce que là je les relis en français depuis le tome 1 ou en anglais depuis le tome 1? Je ne sais pas, je t'avoue, mais en tout cas c'est sûr et certain, la saga sera à nouveau lue cette année. Le prochain roman que je te présente est également sorti en français, du moins pour les 3 premiers tomes. Malheureusement que les 3 premiers tomes. Le dernier tome est sorti l'année dernière. Ça a été une véritable révélation, j'ai adoré l'auteur, je kiffe, c'est mon autrice favorite en fait tout simplement. Donc là en fait t'es peut-être déjà en train de te dire que effectivement je te parle bel et bien de Sarah J Maas. Sauf que je ne te parle pas de ACOTAR, je te parle de Throne of Glass que je n'ai pas terminé parce que j'ai vu passer des fan art un petit peu partout et que je sais un petit peu déjà comment ça se termine malheureusement. Mais j'ai très envie de me refaire la série et en fait mon petit objectif c'est de m'acheter la saga en hardback parce que je les ai en paperback à la maison et là j'ai très envie de me les faire en hardback. Donc c'est ma jolie petite Marlou donc du compte Instagram Lady Bookin qui m'avait offert le premier tome en hardback pour mon anniversaire l'année dernière et j'ai très envie de me refaire la saga. Donc on va y aller petit à petit et normalement je ne devrais pas être déçue. L'avant-dernier roman que je vous présente n'est pas disponible en français puisqu'il est sorti en anglais fin d'année 2019. Mais pourtant je pense que si vous suivez quelques comptes, notamment Instagram qui sont anglophones ou que vous suivez des chaînes booktube anglophones, vous n'avez pas pu passer à côté de ce roman. C'est un roman de Shelby Mahurin, je ne sais pas trop comment se prononce le nom de famille de l'autrice et je m'en excuse. Mais du coup la saga c'est Serpent in Dove et j'en ai entendu tellement de bien que je ne pouvais pas passer à côté et c'est un roman qui me fait extrêmement envie et je sais qu'il sera lu dans les prochaines semaines. Je suis en train de terminer Bring Me the Heart de Sarah Wolf et je pense que je vais enchaîner directement après avec celui-ci parce qu'il me fait énormément envie et j'ai entendu tellement de critiques positives sur cette histoire et sur cet univers que je n'ai qu'une envie, c'est de me plonger dedans et de le dévorer.
littéralement. Je vais conclure cette vidéo sur la suite d'une saga que j'ai découvert en 2020, en janvier 2020. J'ai pu lire le premier tome que j'ai littéralement adoré. J'ai surkiffé l'univers, les personnages sont vraiment extrêmement complexes mais tellement intéressants et tellement bien développés. Une intrigue qui est extrêmement bien ficelée, du prologue jusqu'à l'épilogue final. Enfin, j'ai littéralement surkiffé le premier tome. C'est un premier tome qui va paraître en France au printemps 2020, donc je vous invite d'ores et déjà fortement à le précommander si ce n'est pas encore fait. Il s'agit de la saga The Cruel Prince de Holly Black et j'ai très envie forcément de lire le tome 2 The Wicked King et le tome 3 The Queen of Nothing parce que voilà, enfin je veux dire, j'ai terminé le premier tome à l'heure où je vous tourne cette vidéo il y a une semaine et demie. J'ai déjà reçu les tomes 2 et 3 que j'avais acheté alors que je n'avais pas encore terminé le premier tome. C'est pour vous dire, les couvertures sont magnifiques, j'adore Holly Black. La découverte de The Cruel Prince n'a fait qu'accentuer mon amour pour cet auteur qui a vraiment une plume incroyable quand vous la lisez en anglais et l'univers est juste dingue. Donc je pourrais trouver énormément de compliments pour cette saga, mais je vais vous laisser la découvrir par vous-même au printemps 2020 et dites-moi dans les commentaires si vous avez lu ce premier tome, ce que vous en avez pensé. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!